Masechet Baba Batra Daf Kafret, on va commencer ici, Bezrat Hashem, le troisième Pérec de Baba Batra, un grand Pérec qui s'appelle Pérec Chezkat Abatim, qui est bien étudié et travaillé dans les yeshivot. Ce Pérec-là va nous traiter, Chezkat Abatim va nous traiter la Chazaka. Cette notion-là de Chazaka, qui veut dire ici dans ce Pérec, quelqu'un qui habite 3 ans sur ce champ, sur cette maison, et personne ne vient dire un mot. 3 ans plus tard, il arrive, le propriétaire d'avant lui, il dit, mais tu me l'as volé, rends-le-moi. L'autre, il dit, mais non, je te l'ai acheté, je l'ai hérité ou quoi. Et le premier, il dit, mais prouve-le. Il n'a pas besoin de prouver. Dès qu'il amène des témoins comme quoi il est là depuis 3 ans, et qu'il n'y a pas eu de problème, personne n'a protesté, alors, il a la chazaka. Cette chazaka-là est une preuve qu'on doit supposer qu'en principe, c'est à lui. Et qu'il n'a plus besoin de garder son shtar, sa preuve, son contrat, parce qu'un homme n'a pas à garder son shtar définitivement. Et la Mishnah nous donne ici le temps d'une chazaka. La Mishnah nous dit comme ça. Il nous faut 3 ans de chazaka pour quelqu'un qui veut qu'on considère qu'il soit propriétaire ici, pour toutes sortes de terrains. Donc, chezkat abatim, que ce soit des maisons, vaborot, vashichin, vameharot, ou toutes sortes de puits, des puits ronds, des puits longs, des puits couverts, vashovachot, des pigeonniers, vamerchatzaot, des maisons de bain. Il dit voilà, c'est moi le propriétaire, je suis là depuis 3 ans. Ou betabadin, c'est un pressoir d'olives, une maison où on presse les olives. Ou bet ashlachin. Bet ashlachin, c'est un champ qui ne se suffit pas de pluie, qui est arrosé à la main, ou bien avec il a une rivière qui passe à côté, un fleuve qui passe à côté, des canaux et tout ça. Et donc, il donne sa récolte plusieurs fois, régulièrement. Ve'avadim, et les esclaves, il dit voilà, c'est mon esclave, depuis 3 ans il est à mon service. Mais kol shuosef perot tadir, et toute autre chose aussi qui donne des fruits régulièrement. Chezkatan shalosh shanim yom leyom. Sa chazaka doit durer 3 ans, jour pour jour. 3 ans complets. Sdeh Baal, Chezkata Shalosh Shanim, un champ qui est arrosé à la pluie, sa chazaka dure aussi 3 ans. Par contre, Venan Miyom Leyom, c'est pas 3 ans jour pour jour. C'est en fait 3 récoltes. C'est-à-dire, les récoltes de l'année, par année, tu ne peux faire qu'une récolte, parce que de toute façon, il n'est pas arrosé à la main, il n'est pas arrosé au canal, il dépend des pluies, donc il donne ses fruits que de manière naturelle. Et puisque ces fruits arrivent de manière naturelle, alors il fait une récolte par an, pas plus. Dès que cet acheteur-là, il a pris 3 récoltes pour lui-même, et que, donc, est passé le temps de 3 récoltes, dorénavant, je le considère comme propriétaire si le premier n'a pas protesté. Rabbi Shmuel Omer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 3 ans qui ne sont pas jour pour jour? Rabbi Shmuel Omer, Gimel Chodashim Barishona, Gimel Bachona, Veshnamasa Chodash Be'emtza. Il dit 3 mois avant l'année du milieu, 3 mois après l'année du milieu, et 12 mois au milieu, Are Yudret Chodesh. Ça fait 18 mois. 12 plus 3 plus 3, ça fait 18 mois. C'est une chazaka. En fait, ça fait 1 an et demi. Et c'est une chazaka. Rabbi Akiva Omer. Chodesh Barishona ve Chodesh Bachona, Yudbet Chodesh Be'emtza. Selon Rabbi Akiva, il pourrait faire une récolte avant l'année du milieu, une récolte après l'année du milieu, et toute l'année du milieu, Are Yudbet Chodesh, ça fait en tout 14 mois. Le principe il est que dans un champ comme celui-là, il est profité au maximum de ce champ. Là, dès qu'il a profité des récoltes de 3 années, qui pourraient se décaler au niveau des saisons, comme ce qu'on a dit, fin d'année, début année et l'année du milieu, c'est une chazaka. Amar Rabbi Ishmael, Medvarim Amurim Bisdelavan. Quand est-ce qu'on a donné ces temps-là des 18 mois? C'est que quand il s'agit d'un champ de blé, par exemple, où là je dis il pourrait faire sa récolte en fin d'année, en début d'année et l'année du milieu, mais il ne peut pas faire plus que 3 récoltes dans ce temps-là. Ou disons, il ne peut pas faire en moins de temps 3 récoltes. Aval Bisdeilan, mais si c'est un verger, alors c'est plus rapide. Les 3 récoltes peuvent se faire en une saison quasiment. En 6 mois, il aura fait 3 récoltes. Comment ça? Kana c'était Vuato. Il a fait la cueillette de ses raisins.
ou masak edetav, et de ses olives, vekanaset kaitso, et de ses figues sèches, qu'il a mis à sécher, arel ou gimal shanim, ça correspond à 3 ans, même s'il n'y a que 6 mois qui sont passés. Il n'y a que 6 mois qui sont passés. Il a fait ses raisins au mois de Tishri, il a fait ensuite ses olives, il a fait ensuite ses figues, disons, et voici que je considère comme si 3 ans étaient passés déjà. Amar Rabbi Yochanan, Shamati me'olchei Usha, d'où vient cette histoire-là des 3 ans? Rabbi Yochanan dit, j'ai entendu des Chachamim de Usha, de ceux qui vont dans la ville de Usha, là où se trouvait le Sanhedrin, là où se trouvaient les Chachamim, de la fin des Tanaïm. Et donc Rabbi Yochanan dit, j'ai entendu de ceux qui vont à Usha, Shayu Omrim qui disait, Minaï le Chazaka Gimel Shanim, dont on apprend que les Chazaka durent 3 ans, Mishor Amouad. On apprend ça d'un taureau, Mouad, un taureau en corner. Mashor Amouad Kevan Shanagar Gimel Negichot. De même qu'un taureau Mouad, dès qu'il a encore né 3 fois, Nafak le Mechazkatam, il est sorti d'un statut d'un taureau gentil innocent, qui ne paye que la moitié du dommage s'il a encore né un autre taureau. Vekam le Mechazkat Mouad. Dorénavant, puisqu'il a encore né 3 fois, je le considère comme un taureau en corner, dangereux, il doit payer le dommage entier. Donc tu vois qu'il nous faut 3 fois, 3 negichot. Achinam ici aussi, Kevan Dachalat Lachnin, Nafak là, dès que l'acheteur a profité 3 ans, Nafak la merjut mocher, ça sort du statut du vendeur, Vekam la merjut loker, et ça rentre dans le domaine, disons, pardon, pas statut. C'est sorti du domaine du vendeur, et c'est rentré dans le domaine de l'acheteur. C'est-à-dire, l'acheteur, dès qu'il a acheté, dès qu'il a fait un kinyan, c'est à lui. Mais, c'est-à-dire, dans un cas de doute, pour supposer qu'en principe c'est censé être à lui, il nous faut 3 ans. S'il amène des preuves qu'il a acheté, qu'il a fait kinyan, alors tout de suite, ça sera suffisant pour considérer que c'est à lui. S'il n'a pas de preuve qu'il a fait kinyan et qu'il a acheté, dès qu'il a amené une preuve qu'il habite ici 3 ans, c'est suffisant. C'est suffisant pour dire, voilà, 3 ans de silence, c'est la preuve qu'il est propriétaire. La Gemara dit, mais comment tu apprends du taureau? Le taureau, Mouad, Nechayav qu'à la 4e fois qu'il a encore né. Alors, on devrait dire de la même manière ici aussi, Achinam ici aussi, Ad Shanarevit, le Kameh Birjuté, jusqu'à la 4e année, ça rentre pas encore dans le domaine de l'acheteur. Il faudrait qu'il mange 4 années. Répond la Gemara, est-ce que tu peux comparer? Atam, Michinagar Shalash Negichot Ave Mouad, le taureau. Dès qu'il a encore né 3 fois, il s'appelle dorénavant Mouad. Ça y est, c'est un taureau qui est prêt à encore né. Mais sur quoi tu vas le rendre Chayav? C'est vrai que la 3e fois qu'il a encore né, il a fait de lui un taureau méchant. Mais, c'est pas encore une raison de le rendre Chayav parce qu'il n'a pas encore né, il n'a pas encore endommagé. Alors, tu es obligé d'attendre une 4e fois qu'il a encore né. On tourne la page. Ve'idar Kilonagar Maleshalem. Puis, ensuite, si il a encore né que 3 fois, après ça, il n'a pas encore né, qu'est-ce qu'il a à payer? Même si tu considères comme un taureau méchant, il n'a pas à payer parce qu'il n'a rien fait. Achat, tandis qu'ici, pour le terrain, pour la maison, l'acheteur, Kevan de Achalat Lachne, dès qu'il a mangé 3 ans, il a profité 3 ans, Kaim Alabirishute, ça rentre dans son domaine. Et donc, dorénavant, je considère qu'en principe, c'est à lui. Demande à Gemara. Et la Me'ata. Et si c'est comme ça maintenant que tu apprends tout ça du Shoramoua, du taureau. Chazaka Shenimata Nateve Chazaka. Celui qui a fait Chazaka 3 ans, mais il n'a pas d'argument. Il dit pas, je te l'ai acheté, tu me l'as donné ou quoi. Il dit, j'habite ici depuis 3 ans, personne ne m'a rien dit, ça fait 3 ans que je suis là, il n'y a pas de raison que ce soit pas, qu'on me le prenne, quoi. Ça fait déjà 3 ans que j'en profite. Ça, c'est pas une Chazaka. Une Chazaka doit toujours venir avec un argument. Et la Gemara dit, mais si tu apprends du taureau, tu devrais dire que 3 ans, c'est une Chazaka, même sans argument, même sans Ta'ana. Ala matnan, et pourquoi on a appris dans une Mishnah, que le Chazaka sheni matana, une Chazaka, s'il n'a pas d'argument, c'est pas une Chazaka, pourquoi pas? C'est comme un taureau, il a mangé 3 fois, il a encore né 3 fois, il est mouad. Répond la Gemara. Tamamai, quelle est la raison de ce système de Chazaka? De Amrinan, car on dit, Dilma kedeke amar ashta. Peut-être que c'est comme ce qu'il dit maintenant. C'est-à-dire, comment je vais savoir si je le crois ou je le crois pas? Puisque ça fait 3 ans qu'il habite ici, je dis, mais sûrement il a raison. Dilma peut-être, kedeke amar ashta, comme ce qu'il dit maintenant. Je suis censé le croire, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Donc en principe, je peux le croire que c'est à lui.
Dilma Kedeka Amar, pardon, j'ai mal mis le point. Dilma Kedeka Amar, la raison de la Chazaka, et je dis, peut-être qu'il a raison. Il a raison de dire ça à lui. Il a acheté, il a reçu. Mais s'il dit rien, alors Hashta Ihu Lotain, si maintenant lui ne dit rien, Anan Lit Onlen, nous allons parler à sa place. S'il dit pas c'est à moi parce que je l'ai acheté, il dit non, c'est à moi parce qu'on m'a rien dit. Et l'autre il dit mais non, mais c'est à moi, et j'étais pas ici, j'étais pas sur place, j'étais en Australie, je suis revenu, je récupère mon champ, il n'y a pas de raison que tu en profites. Il n'y a pas de raison qu'il soit à toi, il n'y a pas de raison que tu en profites entre temps non plus. Donc ici, puisqu'il n'a pas d'argument, la Chazaka, elle n'a plus de sens. Matrifla Ravavira, il objecte Ravavira. Et là, mais attends, c'est comme ça qu'on apprend de Shor, du taureau. Mecha chez le Befanav Loteve Mecha. Si le premier propriétaire, il avait protesté, mais pas devant lui. Il avait dit à deux personnes, sachez que ce terrain-là, que vous voyez que monsieur Intel habite là-bas, c'est le mien. Et lui, c'est un voleur, il ne l'a jamais acheté, il ne l'a jamais payé. On devrait dire que ça marche pas comme Mecha. On ne peut pas protester si c'est pas devant lui. Puisque tu l'apprends du Shor Amouad, du taureau, on devrait dire Doumia de Shor Amouad, c'est comme le taureau. Ma Shor Amouad Befanav Beina. De même que pour le taureau, il faut témoigner devant le taureau, je dis bien devant le taureau, il faut l'amener au Bedin. Il y avait un petit coin au Bedin pour les taureaux. Il faut amener le taureau au Bedin et témoigner devant lui qu'il est Mouad, qu'il est encore né. En fait, si tu marques dans Baba Kama, est-ce qu'il faut témoigner devant le propriétaire ou devant le taureau? En tout cas, il faut devant lui, qui que ce soit, témoigner qu'il est encore né 3 fois. Af achanami. Ici aussi pour la chazaka, on devrait dire befanav beinan. Il faut que, pour que la mecha soit valable, il faut qu'il ait protesté devant lui, devant celui qui est venu habiter sur mon terrain. Il faut que je vienne lui dire, sache que tu es un voleur, tu es un voleur, le terrain est à moi. De même que pour le taureau, il faut témoigner devant lui. En fait, la comparaison n'est pas tellement claire, parce que là-bas, il faut témoigner devant lui pour fabriquer un système de mouad. Ici, pour fabriquer le système de chazaka, il faudrait peut-être devant lui, mais en tout cas, la mecha, ça vient contredire, ça vient annuler, là, ça vient attaquer la chazaka. Donc, c'est l'opposé de la chazaka. On ne devrait pas le comparer au témoignage sur le taureau qui est encore né 3 fois. Là-bas, au contraire, c'est pour le rendre mouad. Ici aussi, pour le rendre mourzak, il nous faut 3 fois. Mais pour annuler sa chazaka, qui dit que ça ressemble au témoignage qui le rend mouad du taureau? Peut-être que c'est différent. Là-bas, pour le rendre mouad, tu dois témoigner devant lui. Ici, pour annuler la chazaka, il suffit de protester, même pas devant lui. Ça, c'est la question de Tosfot, qui répond oui, c'est vrai, mais le principe est le même. Est-ce que ça va se faire entendre ou pas? Est-ce que le mourzak, le marzik, celui qui est là depuis 3 ans, il pourrait dire, mais j'ai pas entendu, ou bien j'étais pas censé entendre, par hasard j'ai entendu, mais j'étais pas censé entendre que tu as protesté, donc j'ai pas gardé mon shtar. Ou bien il peut pas dire ça. On va lui dire, mais non, en principe, tu devrais entendre, même si ça n'a pas été dit devant toi. Et c'est ça ce que la Gemara compare à dire, de même que pour témoigner sur le taureau, il nous faut absolument devant le taureau, le propriétaire, ici, pour qu'il entende en fait. Donc ici aussi, il aurait fallu protester devant lui. Répond la Gemara, non, c'est différent. Hatam Boad Bivalav Ktiv. Là-bas, même si tu témoignes pas devant lui, la Torah a exigé à ce que ça se fasse devant lui. Parce que quand on juge quelqu'un, il faut qu'il soit présent. Et donc, il faut que ça se fasse devant lui pour le rendre mouad. Achat, tandis que la mecha, c'est pas quelque chose qui va rendre quoi que ce soit. C'est simplement pour que le propriétaire entende qu'il doit garder son shtar. Et donc, si ça a été fait même pas devant lui, c'est suffisant parce que Chavra Hitle, ton copain, il a un copain, de Chavra Hitle, et le copain de ton copain, il a un copain. Et donc, si maintenant, j'ai protesté devant mes amis, devant 2 personnes, ça va se faire savoir, ça va arriver jusqu'à tes oreilles. Et ne me dis pas que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas gardé ton shtar, on ne te croit pas. Donc c'est différent, la mecha est différente du shor hamouad. Dans la mecha, ça peut se faire même pas devant lui, tandis que pour témoigner sur le taureau, ça doit se faire devant lui. La Gemara dit ça va. Pour Rabbi Yehuda, un taureau devient mouad s'il est encore né 3 jours, 1 jour, le lendemain, le surlendemain, il devient mouad. De même, ici, la chazaka va se faire en 3 ans. 1 an, une 2e année, une 3e année suivie, et ça le rend mourzak. Mais, pour Rabbi Meir qui ne dit pas comme ça. D'après Rabbi Meir, un taureau devient mouad s'il est encore né 3 fois, même
le jour même. Il est encore né à 10h du matin, à 10h30, à 11h du matin, il devient Mouad. D'après ça, la Chazaka ne devrait pas durer 3 ans. On devrait dire dès qu'il a récolté 3 fois, il est Mourzak. Ou le Rabbi Meir demande à Gemara, donc le Rabbi Meir de Amarichek Negichotav Chayav. Rabbi Meir qui a dit que si tu me dis que quand il a éloigné ses encornements, il est Chayav, qui rêve Negichotav le Kol Sheken, s'il les a rapprochés, n'est-ce pas Kalvachomer qu'il est Mouad? S'il a encore né un jour après l'autre, il est Mouad, Kalvachomer que s'il a encore né 3 fois, qu'il est violent. Donc d'après lui, Achalat latapere bechad yoma, s'il a mangé 3 fruits le jour même, ça devrait être aussi une chazaka. Comment ça? Kegon tena un figuier. Une figue était mûre le matin, une figue était mûre à midi, une figue était mûre à 18h, il a mangé les 3 figues, il les a prises chacune en son temps, ça devrait être une chazaka, comme le taureau qui est encore né à 10h, à 10h30, à 11h, c'est une chazaka. Doumia de Shoramouad, comme le taureau. Ma Shoramouad be'idna. Non, c'est la réponse déjà. Répond la Gemara Doumia de Shoramouad. On le compare au taureau. Ma Shoramouad, de même que le taureau Mouad, be'idna de'itla negicha, l'étala negicha. Quand il a encore né la première fois, il n'a pas encore né la deuxième fois. À 10h, il a encore né une première fois. À 10h30, une deuxième fois. Quand il a encore né la première fois, il n'était pas en train d'encore né la deuxième en même temps. À Hanami ici aussi, be'idna de'itala ipera, l'étala ipera. Il nous faut pour une chazaka que quand il a mangé le fruit, le premier fruit, il nous faut que le deuxième ne soit pas encore là. Or la figue de midi, elle est là le matin déjà. Elle n'est pas mûre, mais elle est déjà là. La figue de 18h, elle est là à midi. Et elle est là le matin aussi. Elle n'est pas encore mûre, mais elle est là. Donc ça ne ressemble pas au taureau qui n'a encore né qu'une seule fois en encornant. Le matin, la première fois, il a encore né une fois, il n'a pas encore né une fois et demie. Il n'a pas encore né 2 fois en même temps. Donc les figues, même si elles ne sont pas mûres encore, mais puisqu'elle est là, d'ailleurs elle est grande déjà, elle va mûrir rapidement, ça ne ressemble pas au taureau. C'est pas une chazaka. La Gemara dit ça va les figues. Ça va, les figues on comprend, il ne peut pas faire une chazaka en 3 figues. Achalat lata pere, si maintenant il a mangé 3 fruits, kegon tzlaf, tzlaf c'est un arbre qui donne des fruits très rapidement. Et le fruit qui n'est pas visible aujourd'hui, on ne reconnaît pas un fruit aujourd'hui, au bout de 3 jours, il est là, il est prêt, il est mûr. Donc si maintenant j'ai mangé un fruit dimanche, un lundi, un mardi, les fruits de demain et du surlendemain, ils sont pas encore grands. C'est pas comme les figues qui sont déjà grandes mais pas mûres. Ici, le fruit du tlaf, il n'est pas encore prêt du tout. Donc l'Ever Chazaka, ça devrait être une Chazaka. Répond la Gemara Tam Pri Peramiaïte. Le fruit, il est déjà là dès dimanche en fait. Ou Migmar Udeka Gamar Veazil. Et il se finit au fur et à mesure. Il va se finir mardi, mais dimanche, il est déjà là. Tandis que la troisième encornement n'est pas là du tout la première fois. La troisième fois qu'il a encorné n'est pas du tout là à la première. Donc c'est différent. C'est différent. Il nous faut un fruit qui ne soit pas là en même temps que le deuxième du tout. La Gemara dit ça va. Achalat la tapere betlateniome. Si maintenant il a pris 3 récoltes en 30 jours, kegonas pasta. Des herbes. L'herbe commence à pousser, hop, il récolte une fois. Ça repousse, au bout de 10 jours, il récolte une deuxième fois, il prend. 10 jours encore, ça repousse un peu, hop, il reprend. L'Ever Chazaka, ça devrait être une Chazaka. Echedami, la Gemara répond. En fait, de quoi il s'agit? De quoi tu parles? Des Kdiach Vachla, à peine ça pousse, il mange, à peine ça pousse, il mange. Hatam Meshamet de Kashamit Veachil. C'est pas un propriétaire qui mange normalement comme ça. C'est lui qui arrache et qui mange, il arrache et qui mange. Ça, c'est un comportement de voleur. C'est pas une preuve qu'il est propriétaire. Il faut laisser pousser tranquillement et normalement, et calmement. La Gemara dit, allez, ça va, ça aussi. Maintenant, dis-moi, Achalat la tapere bitlat ayarche kegon aspasta. Il a mangé en 3 mois, 3 récoltes. Comme aspasta, ces herbes-là, ça poussait un mois, ça va, ça a poussé. C'est normal maintenant d'aller prendre cette herbe-là. Ça a repoussé un 2e mois et un 3e mois. À chaque fois, il a pris une récolte. L'Ever Chazaka, ça devrait être une Chazaka. Parce que tu apprends en fait d'après Rabbi Meir. Si tu apprends d'après Rabbi Meir du Shor HaMouad, le taureau, dès qu'il en connaît 3 fois, même le jour même, il devient Mouad. Ici aussi, on n'a pas besoin de 3 années. Il suffit de 3 récoltes, même dans la même année, même en 3 mois.
Répond la Gemara, Man al-Cheusha. Qui sont ces Chachamim al-Cheusha, au nom de qui on a dit que on apprend Chazaka du taureau? Rabbi Ishmael. Les Chachamim de Husha, c'est Rabbi Ishmael. Or, les Rabbi Ishmael, Achinami. C'est vrai que selon Rabbi Ishmael, effectivement, on n'a pas besoin de 3 années complètes. Detnan Rabbi Ishmael Omer, comme on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Ishmael. Bah, Medvarim Misde Alavan, c'est que dans un champ de blé, où on a dit qu'il faut 3 ans, ou 18 mois si ça pousse vite. Aval Vesde Ilan, mais si c'est un verger, alors ça peut se faire très rapidement. Kanaset Vuato, ou Masak Edeta, avec Kanaset Kaito. Il a accueilli ses raisins, ses olives, et ses figues sèches, il était déjà rentré à la maison. Arelu Gimal Shanim. Ça compte comme 3 ans. Donc tu vois comme Rabbi Meir, effectivement. Rabbi Ishmael, lui, il pourrait penser même comme Rabbi Meir qui dit, un taureau qui encore naît 3 fois, il devient mouad, même si c'est en un jour. Ici aussi, on n'a pas besoin de 3 années, il nous faut 3 récoltes, même si ça se fait très rapidement comme celui-là, qui a pris ses raisins, ses olives et ses figues, et que avec ça, il a terminé sa chazaka. Donc selon Rabbi Ishmael, on n'a pas de problème. Il peut penser comme Rabbi Meir, il peut penser comme Rabbi Yehuda. On va apprendre la chazaka du taureau, de même que le taureau qui encore naît 3 fois ou 3 jours, il devient mouad. Celui aussi qui aura donc profité du champ 3 ans ou 3 récoltes même, en moins de 3 ans, alors, même si ça se fait en quelques mois, en 3 mois, effectivement, il aura gagné sa chazaka. Il va nous rester à expliquer selon les chachamim qui ne pensent pas comme Rabbi Ishmael et qui exigent 3 années entières, alors ils ne peuvent pas prendre du taureau. Comment ils vont apprendre alors le chazaka? S'ils apprennent du taureau, ils devraient dire que 3 récoltes sont suffisantes, on n'a pas besoin de 3 ans. Et donc il faut savoir, selon les chachamim, qui ont exigé 3 années entières, sachant qu'ils n'ont pas pu apprendre apparemment du taureau, qui devient mouad en 3 fois, d'où ils ont appris qu'une chazaka doit durer 3 ans. Et la Gemara va nous l'expliquer par la suite, ça se prolonge dans le suivant, on va s'arrêter là pour le moment.